Il y a d'ailleurs un article que j'ai mis dans le livre où il est à côté de Claudie. Et on voit le parce qu'elle est quand même malheureusement le fond. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a écrit l'inaccessible, parce que Grégonia vivant, il a toujours appelé, c'était l'inaccessible, ça a toujours été que l'inaccessible. J'ai appris à connaître Grégo assez tard, j'ai commencé à l'apprécier assez tard. D'accord. Et maintenant, je trouve que plus ça va, plus j'apprécie encore de mieux en mieux ses œuvres. Alors, pourquoi ce choix? Alors ce choix, ce choix c'était en 98, j'ai participé à un livre avec Claude Verger, c'était les jardins du Midi, en particulier ceux de Pézenas. Alors je suis tombé en admiration devant cette œuvre. Ça a été tout un cérémonial pour avoir l'acquisition. C'est normal, c'est une œuvre qui date de 59. Donc voilà, il était quand même assez attaché en définitive. Bon. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé justement ce coup de cœur pour ce petit personnage? Charmant, toujours avec une pointe d'humour dans ses réponses. C'était toujours tourné. Je dirais, tout était basé sur l'humour. Voilà. Je l'ai vu dans plusieurs expos. Enfin, j'adore Grégonia. Voilà. D'accord. Ouais. Je l'ai rencontré tout au début, quand il était rue de la Foire, dans son premier atelier. Je ne sais plus en quelle année c'était. Ça remonte 80, oui. Les années 80, c'est ça. C'est là que j'ai découvert Grégonia. Pour moi, c'était quelqu'un de vivant. Voilà, je crois que c'est le mot qui convient, de vivant, de drôle, qui a beaucoup d'humour. C'est ce que je retiens du personnage. Là, c'est Grégo et ma mère. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ils étaient à l'école ensemble. Voilà. Moi, j'adore. Tout à fait atypique, poète, anarchiste, tout ce qu'on aime. Et puis un grand peintre, un grand créateur, en fait, parce que ce n'est pas que de la peinture, il y a une œuvre immense. C'était très dur de choisir. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour la cantatrice non chauve. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc c'est celle-là. Avec plein de matériaux différents. On m'a dit que vous étiez aussi à l'origine dans les premiers compagnons du vrac. Alors qu'est-ce que ça veut dire vrac? C'était volume, relief, action, couleur. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette association? C'est une association qui a pris forme donc, dans les années 85-6 et qui avait pour but de lutter un peu, d'après Grégonia, contre un certain terrorisme du frac. C'était un touche-à-tout génial, un récupérateur qui transformait les horreurs qu'il trouvait sur les décharges en choses magnifiques. Je l'ai connu, alors il avait le don de la récupération, tant pour ses œuvres personnelles que pour son quotidien. Il était d'une génération qui avait connu la guerre, et donc la génération de ça peut servir. Donc on était entouré de ça peut servir. D'accord. Et vous alors, Grégonia? Oh, moi j'adorais. Vraiment, c'était une personne qui méritait d'être connue. Ah. Parce qu'il avait un cœur